C'est Erev Yom Kippourim, non? Halachot de Kippour, Yom Kippourim. Yom Kippourim, c'est pas ça, 225. Non, c'est ouais, 225, c'est les halachot. Mais là, on va faire un petit peu aujourd'hui la préface. Les gens, ils aiment bien d'abord les ségoulottes et après les halachot. Chez moi, dans le livre 181, dans le livre. Là, c'est 181 ou 185. C'est bon, vous avez Yom Bashana, Chashuv Shana. Allez, on va démarrer par là, juste pour rappeler qu'on est en ce moment dans la semaine de 10 jours de pénitence. Je l'appelle toujours la semaine parce qu'il n'y a pas 10 jours de pénitence. Il y a 7. Mais tu comptes 2 jours de Rosh Hashanah et Kippour. Avec ça, ça fait en total 10 jours. Alors, on a 7 jours de semaine qui rattrapent selon la Kabbalah et selon la Chassidoute. Chaque jour répare. Voilà, aujourd'hui, donc on répare le lundi, hein, tous les lundis de l'année. Et on a vu ce matin dans les 3 minutes, le lundi, c'est la journée de Mahloket. N'oubliez pas, hein, le 2e jour de création du monde, c'est là où il y a une séparation. Et le Teilim qu'on lit tous les lundis, c'est le 48. Lamnatseach livne Korach. C'est qui les enfants de Korach? C'est celui-là qui a déclenché la Mahloket avec Moshe. Donc lundi, surtout aujourd'hui, ce lundi-là, c'est une journée, voilà notre mission jusqu'à ce soir, voire même continuer avec, mais jusqu'à ce soir, on ne rentre pas dans une Mahloket. On ne se prend pas la tête, peu importe qui est la personne qui est en face de nous, on est d'accord avec lui. Si on aurait été comme ça avant le 7 octobre de l'année dernière, si on n'aurait pas eu de mahloquette entre nous, on n'aurait pas eu besoin que les ennemis nous rappellent qu'eux, ils ne font pas de différence entre nous. Hein. Toujours la même chose dans l'histoire du peuple juif. Exactement. Quand nous, on fait des différences entre nous, nous, on a des mahloquettes, les ennemis ils vont venir nous rappeler que pour eux, il n'y a pas de différence. Gauche, droite. Pourquoi? Parce que Dieu, s'il veut. Ouais, nous réunir, c'est tout. Alors voilà, Rabotai, on a démarré le cours, la série de Kippour, avec cette mission-là, surtout aujourd'hui, mais voire jusqu'à Kippour et toute l'année, à éviter de la mahloquette. Kaparot, allez, belle coutume, celle-là. Celle-là, elle remonte il y a 1000 ans, il te dit. Minag à Kaparot, Kol Israël. Alors, bon, je vais lire rapide parce qu'aujourd'hui, on ne le fait plus. Bah, il y en a qui le font. Mais il y a 1000 ans déjà, c'était marqué qu'il fallait chercher un coq ou une poule. Certains prenaient pour une femme enceinte 2, 3, voire 6, et on ne sait pas, garçon, fille. Voilà. Et on le fait tourner sur la tête. Zot Khalifati, Temorati, Kaparati. Et on va faire Teshuvah pour l'instant parce que le coq, il va traverser les 4 mitot de Bedin. Shrita, verser le sang. Après, on le brûle un peu les plumes. Alors, il y a tout ça. Et on couvre le sang avec bracha. Mais n'oubliez pas que tout le but, c'est pour que l'argent de ces poulets-là va pour les pauvres. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui où vous n'êtes pas sûr, et je ne vais pas vous raconter tous les ans l'histoire que j'ai eu moi une fois avec des poulets quand je voulais le faire chez moi il y a 15 ans, je crois à peu près, et je n'ai pas trouvé personne qui voulait ni les nettoyer, ni les choses après. Alors ils ont terminé la poubelle. Alors je dis à quoi ça sert? Alors depuis ce jour-là, en tous les cas, il vaut mieux de le faire. C'est une coutume, donc le faire avec de l'argent. Tu tournes l'argent. Khazak. Moi j'ai connu aussi, il y a des gens, ils ont un coq, et sur un coq, ils font 1000 personnes. Chacun il vient sur le coq et tout, à 1000 personnes. Et à la fin, ce coq-là, veille de Kippour, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va maintenant s'en occuper, le nettoyer, trouver un pauvre qui va le manger? Hein, ou c'est pas sûr? C'est pas sûr, alors il va mieux de faire sur l'argent, tourner sur la tête pour la coutume, et donner l'argent à les pauvres. Voilà, Rabotai, ça, hop, oh, je ne vais pas trop m'attarder pour pas chanter Cocorico. Il a fait, on a fini, 186. Halachot Teshuvah. Ils ne veulent pas ces poulets-là. Hein. 186. Ah bon Ils ne veulent pas ces poulets-là. Bien sûr, bien sûr. Qui le veut? D'abord, il a pris les péchés de 1000 personnes. Hein. 2, va savoir où il s'est baladé, celui-là. Frigo, pas frigo, voilà. Ouh là. C'est vrai. Non, parce qu'avant, le shohak, moi je me rappelle en Tunisie, il venait dans chaque maison, il passait. Ouais. Oui, mais avant, les femmes, ils avaient le temps de déplumer aussi. Trouve-moi une femme aujourd'hui. Des employés pour ça. Trouve-moi une femme aujourd'hui qui va déplumer un poulet. Ah ouais, Vous connaissez ou pas? En plus, il faut déplumer. Et une fois que tu as déplumé, il faut passer la bougie pour brûler Pour tout. brûler les choses. Ouais. Si tu connais une femme comme ça, dis-moi, je connais des gens qui ne cherchent pas ça, justement. C'est l'autre, tu vois. Alors, c'est fini, c'est fini. Non, nous prenons ma mère chacun, elle disait chacun il prend un poulet. Maman, elle faisait ça. Bon,
Mais allez. Voilà comment ça change. Mais bon, c'est pas, on n'a pas besoin, n'oubliez pas. Hein. Bon, C'est mais pas avant- que je suis pas. Non, on n'a mais- pas besoin de chercher à refaire les mêmes coutumes d'avant. Il faut voir le but de la coutume. Hein. Vraiment, je plaisante pas. Hein. Le but, c'est pas que le poule tourne autour de toi. Et il y en a, il a dit s'il a fait sur lui, c'est une bonne année. Allez, c'est. Le but, c'est que tu vas faire une capara. Ça veut dire que cet argent-là que tu vas récupérer, c'est capara tavonot pour les pauvres. S'il n'y a pas de pauvres et il n'y a pas de choses, tu n'as pas besoin de faire. Si tu es sûr que la cérémonie va être respectée avec le coq qui termine dans une assiette de quelqu'un qui a besoin, la brioute. Ouais. Bon, Il n'y avait pas le téléphone, on avait le temps de faire tout ça. 186, je suis dans les halachot de Teshuvah. Rabotai. Bon, je suis en train de lire quelque chose de magnifique là. Je ne l'ai pas fini encore. C'est le Rav Jonathan Sachs, grand rabbin d'Angleterre. Une vision de voir Kippour et de. Parce que dans la Torah, Rosh Hashanah est cité en 2 phrases, il n'y a pas de détails. Kippour, ouah, combien de fois il y a le mot Kibayom Azeh Yechaper Alechem et tous les détails de Aaron à Cohen, comment il doit rentrer et tout. Alors il explique là-bas la différence entre le premier Kippour, il appelle ça les Kippour des prophètes et les Kippour des Cohen. Parce que les prophètes, depuis Moshe, eux, ils nous ont donné une mission à Kippour qui est beaucoup plus Teshuvah, l'amour de prochain, beaucoup de Ben Adam la Havero. Que les Cohen, il y a une cérémonie Kippour très très stricte, qu'elle n'a rien à voir entre guillemets avec les pardons des gens. C'est le pardon entre le peuple et Dieu. Que les prophètes, ils parlent beaucoup de les pardons entre le peuple avant le pardon de Dieu. Et c'est très beau ce qu'il dit, hein, c'est une préface. Et depuis que le temple il a été détruit, à l'époque c'était une grande cérémonie, hein. Le Kohen, tout le monde venait. Et c'est Rabbi Akiva qui a eu cette force de prendre le Kippour, qu'à l'époque il était que au Kohen, et de rassembler les deux. Et c'est lui qui nous a donné cette mission-là, que le Rav Sachs, il fait un résumé, il dit, Dieu il veut que d'abord tu pardonnes à ton entourage pour qu'il va pouvoir te pardonner. Et Rabbi Akiva, c'est lui qui a décidé qu'à la place, on a perdu le Kohen, le Beth Amikdash, donc chaque synagogue, ce sera un mini Beth Amikdash. Chaque Hazan, il sera comme le Kohen Gadol. Chaque personne qui prie, il sera comme le Kohen. Lui aussi, il va faire Kohen, il va faire les Ishtachavaya. C'est pour ça qu'on fait le vidouille 26 fois en total, pour le nom de Dieu. Plus on fait 10 fois le grand vidouille, comme le Kohen qui disait 10 fois Shem Malchut. Tout ça, c'est Rabbi Akiva, hein, c'est Rabbi Akiva qui nous a donné le Kippour qu'on a aujourd'hui. Ce Kippour-là n'existait pas dans le temple. Dans le temple, il n'y avait pas de prière à la synagogue. Tout le monde venait, ceux-là qui pouvaient se déplacer, à Jérusalem, et ils attendaient le Kohen qui fait le rôle pour tout le monde. C'est incroyable tous ces détails-là. On a pratiquement, pas beaucoup parlent de ça. Hein. Et puis il n'y avait pas de Amen au temple. C'était beau. Ouais, exactement. Va chacun un retour. Et ceux-là qui n'étaient pas dans le temple, alors ils attendaient d'avoir les nouvelles de ceux-là qui reviennent. Alors, ça a blanchi, c'est bon. Dieu l'a pardonné, mais avec le temps, nous, on s'est dégradé tellement dans le Ben Adam la Havero que le Ben Adam la Makom ne fonctionnait plus. À la fin, il n'y avait plus le fil rouge et tout. Ça ne marchait plus dans la fin du deuxième temple. C'est la Gemara qui dit ça. Et Rabbi Akiva, après la destruction du temple, il a rendu le Kippour d'une cérémonie unique. Hop, de chacun, il a son propre Kippour à faire. C'est pour ça qu'il s'appuie beaucoup sur le Rambam et le Ramban, la différence des deux. C'est quoi la Teshuvah? Et il fait toute une référence que dans la Torah, pas seulement on parle beaucoup de Kippour, lui il donne l'exemple de Yosef. C'est la première fois où on a vu le mot kapara, parce que même s'il y avait la faute de Adam et la faute de Caïn, mais ça n'a pas été tout à fait pardonné. Hein. Ça a été échelonné le paiement. Ils ont payé. Ça n'a pas été effacé complètement. Comme la guerre. Comme la faute du veau d'or, bravo. Mais la seule fois où ça a été effacé, où on trouve tout, c'est Yosef qui a fait traverser à ses frères exactement ce qu'ils ont fait traverser à lui. Et il fait là-bas toute la référence, et c'est là-bas dans l'histoire de la Torah où on voit comment Yehuda reprend la responsabilité. Et quand il dit pour Binyamin, c'est là où il était le test, hein, parce que Yosef, tout ce qu'il a fait, c'est pour voir pourquoi il a donné avant des cadeaux et tout à Binyamin plus que les autres, Voilà. pour essayer de tirer la jalousie entre eux. La réaction des frères. Ouais. Et de voir, comme c'est le fils de Rachel,
Benjamin aussi. Est-ce que les frères, ils vont faire avec Benjamin comme ils ont fait avec lui? Est-ce que, quand il a dit, moi, je le prends lui comme esclave, si les frères, ils auraient abandonné aussi Benjamin, il n'y a pas eu de teshuva, il n'y a pas eu de kapara. Mais le fait que Yehuda, et c'est pour ça qu'il a craqué Yosef, il explique là-bas toutes les démarches, le fait que Yehuda, il a dit, tu ne le prends pas lui, maintenant je suis à sa place, je prends. Alors là, Yosef, il a su qu'ils ont traversé, ils ont réparé la même chose, ce qu'il a fait lui, et ils ont fait ce qu'il dit le Rambam. Quand tu sais que la teshuva, elle est bonne, quand tu t'arrives au même endroit, et même situation, et la même tentation, et tu arrives à te retenir une deuxième fois, l'affaire, elle est classée, effacée. Voilà donc sur un pied la teshuva du Rambam. Je vous l'ai dit, je suis en train de travailler un petit peu cette façon de voir Kippour. Je l'ai trouvé tellement belle de faire des références de la Torah et de comprendre que dans la Torah, il y avait tout un travail qui a été fait par le Kohen, et c'est Rabbi Akiva qui a pu nous le déléguer personnel entre nous en s'appuyant sur l'histoire de Yosef avec ses frères. Voilà le déroulement de la fête de Kippour. Et pourquoi il a dit que Rabbi Akiva, c'est quelque chose de divin et de génie? Parce que regardez comment 2000 ans d'exil, Kippour, qu'on fait aujourd'hui, n'est pas du tout le Kippour de la Torah. Hein. Pas du tout. Hein. Mais Rabbi Akiva, il a pu garder un Kippour dans l'exil authentique pour tous les juifs, avec les mêmes textes et les mêmes prières. C'est quelque chose qui est unique. Hein. Ce que les autres fêtes, on a des détails dans la Torah. Pratiquement. On a des détails hein, pour les trois fêtes. On a des détails. Rosh Hashanah, justement, on a le détail de Shofar. Après, c'est pour ça que dans le Seder, on n'est pas d'accord. Hein. Dans le Seder, chacun il a des autres choses. Voilà. Mais dans Kippour, incroyable. Hein. Kippour, on a tous les 5 prières. On a tous la Neila. On a tous les Tachanoun. On a tous les Slechot. Tout est pareil. On démarre tous avec Kol Nidre. C'est Farad, Ashkenaz, tous pareil. Et c'est pour ça que j'ai vu hier un cours que le Kol Nidre, il y en a qui disent que ça remonte à l'époque des Rishonim, 700 ans, 800 ans, 1000 ans. Même le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle de Kol Nidre. Et Rabbi Shimon Bar Yochai est l'élève de Rabbi Akiva. Donc ça fait 2000 ans que Rabbi Akiva a instauré de commencer Kippour en se annuler tous les engagements, pas les engagements positifs, hein, et pas les engagements aussi entre nous vis-à-vis de Dieu, se débarrasser un peu du passé pour pouvoir redémarrer une nouvelle page blanche. Voilà la préface de Kippour à Botaï. Kol Nidre, c'est une prière à part entière, non? Kol Nidre. Une prière à part entière. Une prière comme on fait la prière de Harvey, comme on fait la prière de Chartlit. Parce que le Kol Nidre, il est bien séparé du reste. C'est une prière complète. Oui, tout à fait. C'est ça. Hein? Prière générale pour tous ceux-là qui n'étaient pas là en plus. Avarianim. Comment on les a dit les Avarianim? En hébreu, on traduit les escrocs, mais c'est pas bien de dire ça en français. Avarianim, c'est ceux-là qui ne respectent pas la loi, quoi. Pas les... C'est ça parce que, comme on doit faire la veille, on doit faire 7 repas. Hein? Et dans les 7 repas, on dit en fonction de toutes les prières que l'on doit faire, et le Kol Nidre, il est cité dans cette prière. Donc, elle est où la 7e alors? On commence par Mincha. Ah, avec Mincha d'avant, ok. Ouais. Bravo. Mincha, Kol Nidre et les 5 prières de Kippour. Hazak. Bon. Alors, à la Chot Tshuva, la Rambam. Alors, le Rambam, il va nous dire, donc à Kippour, on fait comme le Kohen. Ana Shem Chatati Aviti Pashati. Donc, le Rambam, il prend le chemin que le Kippour était au Kohen Gadol et il a été délégué par Rabbi Akiva. Chacun de nous est Kohen. On fait le vidouille. D'accord? Donc, ça ne suffit pas que de dire. C'est pour ça qu'on frappe un petit peu ici aussi. On ne frappe pas sur l'autre, hein, sur le voisin. Hein. C'est pas lui qui a fauté, hein, c'est moi hein, qui a fait. C'est quoi Teshuva? Regardez là, il dit le Rambam. C'est quoi Teshuva Gemura? Kacher isdamen leyado tavera. S'il a la même occasion de faire le même péché, comme Yosef avec ses frères, voilà la première référence dans la Torah. Ah, oui. Alors là, tous ces péchés, Rambam il dit comme ça, hein, tous ces péchés de toute sa vie s'effacent. Pas que de l'année, hein. Bravo. Toute la vie. Mais il faut aussi pas vouloir revenir hein, sur la faute. Il a fait. Après, Ma'alat Tshuva. Donc la Tshuva, c'est toute l'année, c'est bon.
mais Kippour, c'est waouh. Après, il amène ici les 4 détails de péché. Il y a des péchés de mitzvot assez. Il a oublié Tfilin, il a oublié Birkat Amazon. Il y a l'ota assez. Il a mangé pas cachère et tout. Il y a 3, c'est déjà transgresser Shabbat, Nida, Hametz. Ça fait. Et il y a 4, ça c'est quelqu'un qui Mechalel et Hashem. Celui-là, il est très très dur, celui-là. Hein? Chilul Hashem. C'est pas, comment on appelle ça en français? Profaner le nom de Dieu. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, pratiquement tout ce qui pour, il arrive ou à effacer complètement ou à adoucir jusqu'à qu'il fait Teshuvah. Il y a un petit chapitre quand même, on va le faire rapidement. Segulot le kaparat avonot. Il va nous donner quelques segulot. Je suis dans la page 188 chez moi. 93 pour les 9. Voilà. Alors, 1, l'étude de la Torah. Voilà ce qui nous on fait aujourd'hui. Quelqu'un qui a l'habitude de lire une page, il va lire 2 pages. Il fait un télim, il va faire 2. Il rajoute un peu, surtout dans ces journées-là de Aseret Yemet Tshuva. Après, je passe, je fais des petits résumés. En bas, Shalom, Shalom. Vous voyez dans la page suivante, voilà ce qu'on avait commencé au début du cours. Chercher à faire le Shalom avec tout le monde. Il n'y a pas mieux. 3. Aniyat yehe sheme rabba mevarach. Se reprendre à se concentrer dans le Kaddish. Vous connaissez tous la Gemara très connue. Shabbat, page 119, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Chacun qui répond Amen yehe sheme rabba mevarach avec toute sa force, on le déchire, un décret même de 70 ans. C'est quoi toute sa force? On avait amené 3 explications. Ou vraiment crier Amen, ou avoir une force de kavana, ou utiliser les 28 mots. Kohar, c'est 28 mots. C'est pour ça qu'on dit Yesheme Rabba Mevarach Amen Barach Tabar Damiran Be'alma. Bravo. On a 28. On a 28 mots. Et les Ashkenazes, quoi, ils ont pas? Les Ashkenazes, ils ont 28 lettres. Men Yesheme Rabba Mevarach La Malmaya Isbarach. Il s'arrête là. 28 lettres. Chacun, il a ses sources. Bravo. Et après, ils répondent. C'est ça qu'il faut dire Yehi. Yehi pour faire les 28. Hein. Après, pour les femmes, je ne sais pas si c'est aussi pour les hommes, 4e Ségoula, je les cite pour l'instant. 1. Étude de Torah. 2. 191. 2. Faire la paix avec les gens. 3. Répondre bien le Amen dans le Kaddish. 4. À se reforcer dans la Tsniout. D'accord? Donc dans la pudeur, comme ça on dit. Hein? Voilà, les femmes comme les hommes. Bravo. Et là, il raconte plein des histoires. Voilà, j'ai vu même aujourd'hui avec l'initiative des femmes qu'ils ont pris sur eux 7 octobre, journée de Tsiniout. Très bien. 5. Ma'alat Abusha. Quelqu'un qui il encaisse la honte un petit peu en ce moment. Il n'y a pas mieux, hein. Tu encaisses la honte et dans la caisse à Kippour, il y a une remise. Voilà, bravo. 5. Tout ça, je saute les histoires. 6. C'est tout le dernier? Attends, je vais te dire. Non, il y a encore. 6. Zikou Yarabim, page 200. C'est quoi Zikou Yarabim? Aujourd'hui, c'est même les diffusions de Torah, des vidéos, de machin. C'est que tu fais profiter ce que tu as appris les autres. D'accord? Diffuser la Torah. Zikou Yarabim. Bravo. Après, ouais, il y a beaucoup des histoires. Il y a des chiffres, hein, là. Une histoire 100 000 dollars, hein. Ouais. Non, 100 millions de dollars. Faire, hein. Bravo. Dites-lui bravo. Après, il te dit ici, c'est pas tout ce qui est Ben Adam la Chavero, tout ce qu'il y a, s'il y a des histoires d'argent qui ne sont pas terminées, des histoires d'héritage, de tout ça, il faut les classer avant Kippour. Mehila al-Mehila, bien sûr que même si tu les as classés, c'est pas que après Kippour tu reprends. La Shonara, ça aussi, il faut demander pardon. Et voilà, dans la page 208, il apprend que si c'est nous ou si quelqu'un vient demander pardon à toi, il ne faut pas être dur et le refuser. Il faut être mou, comme Hachem. Donc si vous voulez, et je crois que cette année, on va essayer de parler de ça beaucoup. En fin de compte, Dieu il dit, je vous pardonne, mais je veux que vous pardonnez d'abord. Voilà le slogan de Kippour. C'est pas l'inverse, hein. C'est pas Dieu, pardonne-nous. Il n'y a pas de problème, pardonnez-vous entre vous. Kadima, allez, pardonne avec madame, les enfants, les quartiers, la synagogue.
Demande pardon entre vous et moi je te pardonne. Donc le Rabbi Akiva, si on va plus loin, il a lié le Kippour avec Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero. Il nous a fait comprendre que les problèmes qu'on a dans le pays, hein, dans le peuple juif, c'est parce qu'entre nous on n'est pas bien. Et quand on demande pardon à Dieu et on veut rouvrir une nouvelle page blanche, alors Dieu dit, il n'y a pas de problème. Entre vous, on revient, faites-vous une page blanche, arrangez des choses entre vous, et je vous arrange des choses entre nous. Voilà le Kippour de Rabbi Akiva. Moi, j'ai trouvé cette idée très très belle. Hein. Je suis en train de la développer, c'est très balèze. C'est très fort parce qu'en fin de compte, on n'aurait pas eu ça, on aurait perdu de toute façon. Exactement. Et c'est le judaïsme, c'est les juifs qui ont amené le pardon à tout le monde. Hein. Sans les juifs, les gens ils ne comprenaient pas que ça existe, un pardon et une page blanche. Nous, on pense que ça y est, c'est fait, c'est irréparable. Il n'y a pas irréparable. Voilà le peuple juif, combien de fois il est tombé et il s'est remonté. Donc on est le seul peuple qui peut prouver au monde que savoir se relever malgré tout, c'est faisable. Voilà la force de Kippour. Le fait de ne pas pardonner, on l'a hérité des goïms. Ouais. C'est vrai. On voit quand on est trop dur dans les pays. Bien fait. Maintenant, si quelqu'un il veut pas pardonner, il fait ça, ben, il aura ça. si quelqu'un veut pas pardonner, il faut tester 3 fois. Hein. Il dit ici, même par téléphone, même machin. Et si après 3 fois il veut pas, laisse tomber. Il n'y a rien à faire. Il est têtu. Si quelqu'un, le pauvre, Allah Yarahmou, il est décédé, il faut aller sur la tombe en général avec 10 personnes. Hein. C'est pour ça que chaque fois dans un enterrement, au jour d'aujourd'hui, on demande Merhila devant tout le monde. Donc, si quelqu'un il sait qu'il a eu un problème, il n'était pas là à l'enterrement, il faut qu'il amène Minyan. Voilà. Et s'il ne peut pas lui, eh ben, qu'il envoie quelqu'un qui le fait pour lui. Il a fait 210. Ora'a betaout, un hacham, un rabbin, voilà, il te dit, quelqu'un il a demandé une question de nourriture, en exemple, et il a dit que c'est taref et que c'était pas vrai, il faut qu'il rembourse la valeur du plat. Jusqu'à où ça va. Il a fait. Merhila de le maître, le rabbin, merhila des parents, toujours aussi. Il a fait. C'est pour ça qu'il y en a les coutumes, qu'il y en a veille de Kippour qui vont au cimetière aussi, hein, au cas où, quand les parents ils sont pas là, même là, demander pardon. Merhila de la femme, il a fait. Ça aussi, hein, c'est important. Merhila de la femme à son mari. Merhila des beaux-parents. Et à la fin, chacun, il doit dire veille de Kippour, et c'est ce qu'il dit le rabbin ou le chazan avant de démarrer la prière. Rabotai timhalu zelazeh mahalnu. D'accord, on dit tout le monde à chaque synagogue. Rabotai, chacun maintenant, il pardonne à tout le monde. Oui ou non? Tout le monde répond mahalnu. C'est bon, effacé. Il a fait. On est d'accord? Bon, ici, il nous apprend que c'est toujours, on a le libre arbitre pour choisir, pas notre destin, hein, choisir comment on va interpréter le destin de Dieu, comment on va l'accepter, comment on va le vivre. Bah oui, le destin, c'est le destin de Dieu. Le maktoub, il est maktoub, non? Tu vas me dire, il est où le libre arbitre à nous? Ça veut dire si quelqu'un pour cette année, qui veut ou pas, si Dieu a décidé qu'il va être riche, il va être riche. Alors il est où le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est pas pour ne pas être riche, si Dieu a décidé qu'il sera riche. C'est qu'est-ce que je vais faire avec l'argent. Il est là le libre arbitre. C'est très fin, hein? Ah oui, c'est le résultat de la providence divine. Bien sûr, parce que sinon, la présidence divine, il a décidé que ce sera comme ça. Il y a des choses qui sont même décidées depuis la naissance. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est marqué, Gemara Nida, on avait étudié, page 31, je crois. Avant que chaque goutte, Dieu, voilà, celui-là, il va être faible, fort. Tu peux pas être fort quand tu as un ADN d'être faible. Tu veux pas être géant quand tu es nain. Alors il est où le libre arbitre? C'est pas d'être grand, c'est de savoir comment être joyeux malgré d'être nain. Je donne un exemple. Hein. D'accord? C'est bien fait. Donc tout ça, c'est à méditer pendant Kippour. Après, il nous apprend ici les traits de caractère qu'il faut absolument réparer. 1. L'orgueil. 2. C'est la racine. La colère, c'est un dérivé de l'orgueil. 3. Il faut demander pardon sur tous les fois où on a parlé et il ne fallait pas. Plus que les fois où on était en silence quand il fallait parler.
D'accord. Parce qu'il vaut mieux toujours d'être en silence. Ouais. Ouais, mais Le silence est couche, d'or. on peut pas être couche. Non, non, pas tout. Après, tous les fois où on est flatteur, là, tu parles mais tu ne le penses pas. Il a fait l'etzanout. On s'est moqué des fois des gens. On n'était pas content de ce qu'on a. On cherche, il y en a qui cherchent la jalousie, les envies, le plaisir, tout ça, ça fait des bagarres. Tout ça, ça fait partie du travail à méditer, qui pour, de toute façon, on va le citer dans la liste. Donc regardez bien, et je reprends le Rabbi Akiva, comment il a mixé, voilà le mot, il a mixé dans le pardon de Dieu des choses qui sont entre nous. Parce que quand tu dis je suis mis en colère, et j'ai parlé de la shonara, karas non, latzno, je suis moqué, c'est vis-à-vis de qui? Bah oui. Vis-à-vis des gens. Mais je comprends pas, tu m'as dit que Kippour il pardonne que entre nous et pas. Alors pourquoi je mets dans la liste des choses qui sont entre nous? Tu vois qu'il y a un mélange quand même. Quand Dieu il dit voilà, si tu décides à ce moment-là de se mettre moins en colère, moins se moquer, moins tout ce que tu cites entre ton entourage, alors Dieu il voit que tu regrettes sur ce que tu as fait à Ben Adam la Chavero et il te pardonne sur Ben Adam la Makom. Rabotaï, aujourd'hui, je sais pas, pour moi c'est waouh hein, ce qu'on parle là, ce qu'il dit le Rav Zak. C'est très très fort. Nous, on est, je sais pas, jusqu'à que j'ai pas lu ça, j'ai jamais fait attention sur le déroulement de Kippour et faire la comparaison entre les textes de la Torah et le Kippour d'aujourd'hui. C'est rien à voir. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, on fait un. Même le Moussaf, il t'explique, on fait Sedera Avoda comme si c'est nous les Kohen et le Hazan, le Kohen Gadol. Chaque synagogue, Rabbi Akiva, il a rendu un Beth Amikdash Katan. C'est que Rabbi Akiva qui peut faire ça. S'il n'y avait pas Rabbi Akiva, il n'y aurait pas eu Rabbi Akiva, il n'y aurait plus eu Kippour aujourd'hui. Bah oui. Il n'y aurait plus eu Kippour. Jeune. Voilà, jeûne, comme tu fais le jeûne de Guédalia. Voilà, tu viens à la synagogue le matin, très bien, tu rentres chez toi, fini. Mais ce pardon, tout, les textes, les mots, la prière, tout mettre dans un Kippour. Ah voilà, moi, là je vais apprendre une se chose. prosterner Parce que moi aussi. je pensais au début que dans le Moussaf, on rappelait la Ravoda du Kohen. Là, Rabbi Akiva, il te dit non, on le fait nous-mêmes. On le fait nous-mêmes. On le fait nous-mêmes. Oui, on est les... Ta synagogue, c'est Beth Amikdash. Ouais. On se prosterne. Bien sûr, bien sûr. On est l'exécutant, oui. Voilà, si je vais continuer à développer un peu demain, après-demain, je vais partager avec vous, bien sûr, en premier. Hein, je ne l'ai pas encore, même dans ma tête, c'est pas, j'ai pas fini tout le texte. C'est tellement profond là-bas, il y a tout un livre sur ça. J'ai découvert des choses waouh. Il amène aussi des choses magnifiques. Il amène là-bas un témoignage de un, je sais pas, c'était dans Josephus Flavius qui raconte qu'il y avait un gouverneur romain qui témoignait lui comment c'était le Kippour. Comment il voyait les Juifs qui venaient de toute Jérusalem et de toutes les choses. Il raconte, il disait, il marchait au début 25 000 Kohen, derrière il y avait 15 000 Lévi. Il raconte toute la cérémonie de Kippour, comment ça s'est passé quand il y avait le temps. L'ordre qu'il y avait, cet ordre. Waouh! Et tout ça, il raconte là-bas, quand le temple il a été détruit jusqu'à Rabbi Akiva, qui est un peu plus tard, Kippour a complètement disparu. Ces personnes, ils savaient quoi faire, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus toute cette cérémonie, qu'est-ce qu'on fait? C'est Rabbi Akiva qui a tout refait, tout remis, tout instauré, tout. Incroyable, hein? Tout le Kol Nidré, avant Rabbi Akiva, personne il l'aurait mis à Kippour. Ah, ouais. L'inverse, on l'aurait mis à Rosh Hashanah peut-être. Faire tout ce travail-là, il est incroyable. Bon, je vais essayer de continuer un petit peu. Le problème, c'est que c'est des fois tard la nuit, je m'endors avec. Alors c'est en morceaux, je sais. Et hier, j'ai pris bien, et après, malheureusement, il y avait un enterrement de la maman de quelqu'un de la synagogue. À minuit, il y avait 500 personnes. Madame Gez, le cours pour les Nishmata, Simcha, Bat Mazal Tov, de Jérusalem. Roi Hashem, Tenechena Began, elle s'occupait de la tombe de Rachel, toujours et tout. Bon, Rabotai, on a compris que la meilleure teshuva, c'est la teshuva avec de l'amour, et pas que la teshuva de. Comment on appelle ça, teshuva de la crainte de l'enfer et de la crainte des épreuves. Ça, c'est teshuva de crainte des intermédiaires de Dieu. D'accord? C'est même pas la crainte de Dieu, hein, quand tu analyses les choses. Ça s'appelle la crainte des dieux, mais c'est un niveau très standard. Il a fait. En plus, cette crainte-là, si jamais tu
transgresses quelque chose et tu vois que tu n'as pas si la Torah elle a dit il y aura ça et tu ne l'as pas, tu dis ah bon. Il a fait. Beaucoup de gens ils ont raisonné comme ça. Alors, dernière petite touche, comme ça aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on couvre un petit peu tout ce qui est préface de Kippour. Et voilà, on a le temps même de commencer veille de Kippour. Et demain, directement, on va attaquer le jour de Kippour. Même si on connaît, entre guillemets, on connaît les règles, toujours il y a de quoi apprendre de nouveau. Alors, je suis dans la page 220 chez nous. 228. Ouais, même pas. En haut, on a fait Tchouva avec amour. Il y a Ma'alatam Midgadelet. Vous l'avez? Ouais. Baalet Teshuvah. Vous connaissez tous Baalet Teshuvah. Hein. Si quelqu'un il se croit qu'il n'est pas Baalet Teshuvah, c'est pas bon pour lui. Hein. N'oubliez pas que la Teshuvah, on la demande tous les jours dans la Hamida. Baruch Ata Hashem Arotzeh B'Teshuvah. Il y a des fois quelqu'un il te demande oui, mais toi t'es né religieux. Je dis non, moi je fais Teshuvah tous les jours. On est tous des Baal Teshuvah. Hein. Comment tu sais que t'es Baal Teshuvah? Comme n'oubliez pas, quelqu'un qui se considère comme un sage, jamais on appelle un sage dans la Gemara, comment on l'appelle? Dans la Talmid Chacham. C'est quoi Talmid? Élève sage. Si tu crois que tu n'es plus élève, tu n'es plus sage, hein, tu es un orgueilleux. Hein. Donc il y a... C'est celui qui est déjà parti, non? Voilà, bravo. Alors on est des Baalei Teshuvah, nous tous. Et Darkam Liot Shfelim Va'anavim Beyoter. Et si tu reconnais que tu es Baal Teshuvah, il faut faire tout l'effort d'être Shafel. Shafel, c'est comment on le traduit en français? Abaissement. Shefal Ruach. C'était le petit chant de deuxième jour de Rosh Hashanah. Ve'anavim beyoter, et le plus modeste possible. Ve'im hirfu otam aksilim. Les ksilim, c'est les imbéciles, excusez-moi sur le terme. Voilà, kisil, ouais. Ceux-là, le roi Salomon, il dit, c'est ceux-là qui vont toujours te dire, ouais, mais toi, tu as fait ça, et on t'a connu avant. Alors, tu les écoutes, et il te dit, tu seras joyeux, Xia. Et alors, il m'a dit, il m'a fait, t'as vu, toutes ces histoires-là, c'est à dormir debout pour quelqu'un qui est vrai Baal Teshuvah. En fin de compte, c'est, quoi qu'il arrive, Baal Teshuvah, toujours ils vont te faire écouter des choses qui ne te plaisent pas de temps passé. Et alors? Voilà, ça veut dire que c'est ça où tu sais, chacun qui laisse tomber, eh ben, on le laisse tomber en haut, tout ce qui est mauvais pour lui. Maintenant, par contre, n'oubliez pas aussi que c'est un grand péché de notre côté à dire à quelqu'un, allô, pour qui tu te prends toi? Mais il y a 2 jours ou il y a 2 ans, tu dansais dans les boîtes de nuit. Non, on n'a pas le droit de le dire. C'est un grand péché. Mais s'ils l'ont dit à nous, n'oubliez pas, le cours aujourd'hui, c'est pas pour réparer ceux-là qui l'ont dit. Hein. Non, le cours d'aujourd'hui, il est pour m'apprendre, moi, de ne pas le dire à les gens. 2, s'ils me l'ont dit à moi, merci, je ne vais pas le dire à l'autre, je ne sais pas que ce n'est pas un péché. Il ne sait pas, s'il a dit, il ne sait pas, il n'était pas là dans le cours aujourd'hui. Bravo. S'il a dit, c'est pour quelque chose, c'est pour qu'on travaille là-dessus aussi. Il y a une histoire, il y en a beaucoup comme ça. Il y avait un président en synagogue et tout, et chaque fois le rabbin, il faisait des discours et tout, il était très très attentif et tout, et chaque fois il disait à la fin, il venait, il dit merci beaucoup aujourd'hui, tout le cours que vous avez fait, c'est exactement pour ma femme. Bravo, il a dit, ah d'accord, là. Et il voit que chaque fois comme ça, il a dit bravo, monsieur le rabbin, je vous apprécie beaucoup, le cours d'aujourd'hui, pile poil pour Shimon, vous vous rappelez ce qu'il a fait? Jamais il a pris les cours pour lui. Toujours il est là, maintenant il est à fond dans le cours. Hein. Waouh, il est bien, bravo ce qu'il dit le rabbin, mais lui il n'est pas concerné. Hein. Il y a des comme ça. Hein. Ouais. Pendant le cours, il pense toujours, ah ça, c'est dommage, je ne l'ai pas écouté, ça il faut que je le dise. Ça, c'est pour nous tous les cours, c'est pour nous. Il accuse sa femme tout le temps. Bien sûr, il y en a plein. Mais dis-moi, monsieur le rabbin, et lui, dès que quelqu'un il commence avec et lui, ah Rabbi, et lui, quoi et lui, et toi? Et moi, c'est ça le but toujours. Les gens ils veulent réparer le monde et eux-mêmes ils sont voilà. Non, je dis Donald Trump, il veut amener la paix dans le monde, il est divorcé 3 fois. Tout le monde est ça. Bon, il faut d'abord faire le shalom chez toi, non? Il y en a plein, ils veulent faire le shalom dans le monde, ouais. Non, ils veulent faire le shalom dans le monde. Fais-le chez toi. Pas pour l'instant, j'espère qu'il tient la route. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Le petit. Bravo. Bon, on finit en beauté. Allez, Ma'em Chaye Olam Baba. Allez, dernier chapitre. Parce qu'à Kippour, on est un petit peu dehors de ce monde. Hein. On est comme les anges. On ne mange pas, on ne boit pas. Là. Demain, on verra un petit peu tous les halachot. Alors, voilà, une petite touche. On termine le cours avec ça. Allez, Ma'em Chaye Olam Baba.
Perekhet, vous avez Hatova Tzfuna la Tzadiki Michaya Olam Haba. Le monde futur, c'est quoi? Eva Chaim She'en Imahem Mavet. C'est la vie, mais sans la mort. C'est le bien sans le mal. La Tova She'en Imara'a. Hu Shekatuv Batorah Leman Itav Lach Ve'arachta Yamim. Et dans la Torah, c'est marqué en code hein, que tu vas avoir du bien, donc il n'y a pas de mal, et une vie longue, ça veut dire sans la mort. Mipi Hashmoa Lamdu Leman Itav Lach Le'olam Shekulo Tov Ve'arachta Yamim Le'olam Shekulo Aroch Ve'zeh Olam Haba. Alors juste pour nous expliquer un petit peu c'est quoi l'Olam Haba. L'Olam Haba en bogouf, il n'y a pas de corps. Et la nefashot tzadikim bilvad belo gouf kemalachi asharet. Quand il n'y a pas de corps, et on est comme des anges, en bolo achila, velo shtia, il n'y a pas besoin de manger, pas besoin de boire. Velo kol davar mikol advarim shegufot bnei adam tzrichim lahem baolam hazeh. Il n'y a rien besoin de matériel, ouais. Et aussi, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, s'il n'y a pas à manger, il t'amène. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a pas à s'asseoir, il n'y a pas à dormir. Il n'y a pas la mort, il n'y a pas la tristesse, il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'intimité. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas le corps? Sadikim yoshvim va'aterotehem beroshem ve'ne'enim miziv hashchina. On est inspiré de cette lumière divine de Dieu et on est lié à la Torah. Ça veut dire quelqu'un, le pauvre, qui n'a jamais fait de Torah, même s'il mérite de paradis, mais il ne comprend rien en haut dans la Torah, c'est l'enfer. Il y en a qui peuvent. Ils ont l'enfer dans le paradis. Ils ont raconté ça sur Bob Marley. Vous connaissez l'histoire, non? Bob Marley, quand il a quitté le monde, apparemment, il est monté en haut. Il l'a emmené dans un champ infini de cannabis. Que des champs de tous les plants, de toutes les choses. Il s'est baladé comme ça, je sais pas maintenant, il se raconte comme ça. Il s'est baladé partout pendant 1 heure et ils ont dit: t'es sûr que c'est ça l'enfer? Ça, c'est le plus beau paradis qu'il y a. Donnez-moi du feu. Ils ont dit: non, il n'y a pas de feu ici. Il n'y a pas de feu, non. Ça veut dire qu'il y en a pour eux, l'enfer, c'est qu'il n'y a pas de feu, justement. Ils voulaient le feu. Ça, ils ont dit: c'est un fumeur, tu le mets partout, il n'y a pas de feu. Alors il est à l'enfer, hein. Et après. Alors, si tu vas me dire, écoutez bien, page 221, peut-être il n'y a pas mieux de bien manger, de bien boire, et de bien s'habiller, de bien tout ça. Non, il te dit, si tu sais vraiment les choses, c'est pas possible parce que tout ce qu'on a envie, nous, est limité. Et quand tu prends de tout ce qu'il y a, tu arrives à un moment où ça se limite. Tu ne peux pas trop manger, trop dormir, trop boire, trop plaisir. Tu ne peux pas. Chaque plaisir dans ce monde est limité. On est bien d'accord, hein? Chaque matériel ici est limité. Donc c'est sûr que quelque chose qui est illimité, et ta tova gdola shetiye banefesh baolam haba, on ne peut même pas la comprendre, hein, chers amis. Hein? On ne peut pas, c'est que des métaphores. Hein? Et c'est pour ça que les sages, ils ont dit que tout ce qu'on a comme métaphore aujourd'hui, c'est des choses qui sont aptes à notre corps, à nous. Mais il te dit comme ça: Bimot amelech hamashiach, bisman shetachzor hamemshala le Israël. On va avoir ici un bien aussi matériel, hein, n'oubliez pas. Hein. L'époque messianique et tout ce qu'on attend, c'est un matériel d'une manière incroyable. Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème de parnassa, il n'y a plus de problème de santé, il n'y a plus de problème. Mais c'est rien à voir avec le paradis. Hein. Le paradis, c'est tout ce que tu peux imaginer du bien ici, enlève le corps. Donc tout devient spirituel. La vérité, je ne sais pas, il y en a plusieurs exemples, mais il te donne un exemple. C'est vrai d'écouter une bonne chanson. Tu kiffes. Bravo. Ce plaisir-là, il est limité. Oui ou non? Ah oui. Oui, pourquoi il est limité? Parce que le corps, il va avoir des besoins à un moment. Ouais. Et ces besoins de manger, boire, ils vont gagner. Ils vont prendre le dessus. Ils vont prendre le dessus du bien de l'âme. Mais si l'âme, maintenant, imagine-toi qu'il n'y a pas le corps, il n'y a pas, tu kiffes cette musique, tu n'as rien qui t'embête. Tu as bien mangé, tu as bien bu, tu as bien dormi, il n'y a pas de problème matériel. Tu peux rester ou pas? Ah oui, la preuve que tu peux écouter une même chanson tous les jours et tu la rekiffes. Donc ça nous dépasse de comprendre comment ça peut se passer quand il n'y a pas de corps. Et Kippour, on essaye un petit peu de atteindre un petit peu ce niveau-là. C'est pour ça, il a fait la préface, quand on ne mange pas, on ne boit pas, on ne met même pas des choses en cuir. Par exemple, qu'on est cette personne-là.
Moi, je m'appelle Abraham. Comment je peux savoir que c'est moi? J'ai pas de corps, mais c'est moi. Comment on peut savoir? Non, Big il Bear, n'y a, ça, y a c'est plus pas- cette identité-là. C'est fini, ça. Ça, c'est le Harizal, il va te répondre. Au Moshe Rabbeinu, quand il viendra, il va répondre à tout le monde. Voilà, Rabotai, la préface de Kippour, ce petit cours de 40 minutes. Et si Dieu veut, demain donc, on va passer un petit peu de la veille de Kippour, Seuda Mafseket, les 7 repas comme vous voulez, Minhag et Dolat, allumage des bougies. Et après, on va avoir encore un cours qui parle de Yom Kippour lui-même, les prières de Kippour. Et j'espère, on va avoir peut-être le temps de faire 1 ou 2 cours de Sukkot quand même. Hein. D'accord? Si on n'a pas eu le temps de le faire avant Kippour, on va essayer de gratter peut-être après Kippour, au moins encore. C'est intéressant. Ouais, si on peut gratter après Kippour au cas où aussi, on va essayer pour Sukkot. Hein. Mais c'est voilà, on rentre dans une ambiance magique. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.